Ici, j'ai fait un montage pour reproduire un modèle d'éolienne avec des pales, telle une éolienne verticale, mais positionnée à l'horizontale. Là, finalement, on a un ventilateur ici qui pousse l'air, je suis en vitesse moyenne. Puis, je travaille avec l'éolienne comme une éolienne normale, là, qui est pas... qui a pas... c'est des pales standards, là, dans le sens, il y a 6 pales. Puis là, elle travaille d'une manière normale, comme une éolienne verticale pourrait travailler avec un vent. Puis avec la puissance aussi qu'elle peut développer normalement. Là ici, j'ai installé un déflecteur qui ramène l'air plus vers le haut. On voit tout de suite la différence, là, ça tourne beaucoup plus vite. On a une vitesse de... On me donne 211 de révolutions par minute. Ouais. Voyons, ça se peut pas, là. Il me semble que c'est trop vite. Je pense que mes batteries sont fatiguées là-dedans. Bon, finalement, la vitesse de rotation est à peu près à 230. C'est ce que j'obtiens. Ouais, 230. Là, on va changer. Bon, là, je simule avec un toit. J'ai installé un toit sur le dessus pour protéger l'éolienne, pour les intempéries. Nous autres, ici, l'hiver, il y a pas mal de neige. Puis, ça ne change rien, on est encore à 230. J'ai aussi inclus, ça c'est le panneau pour quand le vent vient de l'autre côté. Là, dans le moment, le vent rentre de gauche à droite dans l'éolienne, donc c'est le déflecteur ici qui est fonctionnel. Ça ici, c'est juste un petit panneau de bois pour que le déflecteur tienne son angle. C'est strictement comme un genre de petit pied. De l'autre côté, il y a le déflecteur pour quand le vent vient de l'autre bord. Là, je vais le tourner. OK. Là, j'ai tourné l'éolienne de côté. Là, le vent vient toujours de gauche à droite. Mais c'est maintenant le déflecteur ici qui est fonctionnel. L'autre, celui qui était fonctionnel tantôt, est resté là. Ça n'a vraiment pas de l'air à déranger l'air. Je veux dire, la vitesse de rotation. Là, on a une vitesse de rotation à 240. 243. Juste vous donner une idée des angles. On doit être pas loin de 45 degrés là, avec ce déflecteur-là. Mais c'est beaucoup plus rapide que quand l'éolienne tourne sans déflecteur. Là, je vais rajouter un déflecteur ici pour faire descendre l'air encore plus. Puis vous allez voir, c'est bien surprenant parce que l'éolienne va presque arrêter. Elle va diminuer de vitesse tranquillement. Elle n'arrêtera pas, c'est sûr, mais on a 198, 195 au lieu de 240 comme tantôt. C'est assez surprenant. Ce que ça me laisse penser, c'est que
faut que l'air circule. Une éolienne, alentour d'une éolienne, il faut que l'air circule. Donc, le moins qu'il y a de restrictions, le mieux que c'est. Là, j'ai réenlevé le petit déflecteur. Je reprends un test de vitesse et remonter à 240. 250. Je sais pas pourquoi faire que elle augmente plus, là, mais il y a des variations que j'arrive pas à m'expliquer, là, parce qu'il me semble qu'on est dans un milieu assez clos. Puis des fois ça monte, des fois ça descend. Je sais pas pourquoi. Mais il me semble que c'est un modèle d'éolienne où à des places où le vent est dominant toujours du même bord, ça pourrait être vraiment intéressant, parce que d'après moi, c'est plus performant même que l'éolienne qui est verticale, avec les mêmes pales comme ça. Là, j'ai enlevé le déflecteur du côté droit. Le vent rentre encore de gauche à droite. Mais celui qui était du côté droit, pour le vent contraire, je l'ai enlevé. Et surprenamment, encore une fois, la vitesse a baissé. Elle est passée de 250 à peu près à 230. C'est bien surprenant, tout ça, là, du vent, c'est spécial. Ouais, c'est ça, là, elle tourne dans ces eaux-là, elle est redescendue dans les 230. Ça veut dire que même si on aurait pensé que le déflecteur pouvait nuire, dans le fond, il aide.